Bonjour à toutes et à tous, je suis au Salon Jouet Club afin de découvrir les dernières tendances pour ce Noël 2026. J'ai hâte et je suis aux côtés de Franck Maté, porte-parole pour Jouet Club. Bonjour Franck. Bonjour Barbara. Je suis contente de te retrouver, c'est un petit rendez-vous annuel où on se voit tous chaque année. Oui, c'est ça, c'est notre grand rendez-vous pour tous nos adhérents pour qu'ils découvrent toutes les grandes nouveautés pour cette fin d'année. Alors justement, quelles sont les grandes nouveautés cette année? Alors vraiment, ce qu'on voit partout, c'est la Corée, c'est K-pop Demon Hunters. C'est une vague violette sur toutes les gammes de produits, de la figurine à la peluche, aux loisirs créatifs, à la bagagerie, aux accessoires. Ça, c'est vraiment la licence numéro 1 et le phénomène numéro 1 de cette fin d'année. Alors ça suit un peu la tendance aussi de la beauté ou de la food où on retrouve la Korean Beauty, etc. C'est un peu dans cette même tendance sur l'univers du jouet? Là, c'est porté en fait par la série qui passe sur Netflix, le film. Il y a un vrai engouement des téléspectateurs et bien sûr, ça se retrouve aujourd'hui dans les produits dérivés qui pour la plupart arrivent tous pour cette fin d'année. Donc l'année dernière, c'était très attendu, très demandé dans les magasins et là, enfin, on peut les proposer dans nos rayons. Ah, génial. Et qu'est-ce qu'il en est de la tendance Kidult? Est-ce que ça prend aujourd'hui toute la place? Est-ce que ça reste une part, on va dire, de l'univers du jouet? Ben oui, c'est aujourd'hui plus de 30% des ventes, les Kidult. Donc c'est une population qui va consommer des jouets pour jouer, des jouets pour se détendre, se divertir. On a tout le phénomène des jouets sensoriels, donc par exemple les anti-stress qui font un carton aujourd'hui. Le côté squishy. Le squishy. On a aussi tout l'univers des cartes à jouer, à collectionner, y compris l'univers de la Coupe du Monde. Et puis bien sûr tout le loisir créatif avec notamment des dioramas qui font Book Nook et qui sont vraiment un succès auprès de cette population. C'est quoi des dioramas? Qu'est-ce que c'est? Des dioramas, en fait, ce sont des pièces, des univers de maison, de décors à construire et ensuite on va les exposer. Magnifique. Attends, regarde, peut-être que c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est un Book Nook et donc c'est tout un ensemble de petites pièces à assembler. C'est assez minutieux, donc c'est réservé pour des adolescents et des adultes. Et puis ensuite, c'est un super objet de décoration de la maison. Alors ma dernière question Franck, pour les plus petits, c'est quoi les licences? Est-ce qu'on retrouve de la Pat' Patrouille, du Stitch? L'année dernière, il y avait beaucoup de Stitch. Alors Stitch reste une vraie valeur sûre, mais bien sûr cette année c'est l'année de la Pat' Patrouille, le film qui sort cet été. Et donc on a une collection de jouets dérivés qui va faire un carton à Noël. Bon génial, on se retrouve tout à l'heure ou plus tard pour de nouvelles actus et découvrir les nouveautés 2026 pour ce Noël. Merci Barbara. Merci Franck.